C'est une soirée placée sous le signe du retour. Et ce retour-là ne manque pas d'intérêt, puisque, vous l'avez compris, Franck Reutzkoff revient aux affaires après presque 2 ans face à l'Espagnol Eduardo Flores del Prado. Dans les règles d'Ikawan, bien évidemment. Il est chez lui, Franck Reutzkoff, donc ça lui tient à cœur. Il a beaucoup de supporters dans la salle. Et évidemment, quand c'est comme ça, on a envie de briller. C'est un petit peu la règle du jeu. On aime se faire plaisir, mais on aime donner du plaisir. On aime montrer ce qu'on sait faire. Et là, il a face à lui un solide. Alors c'est un adversaire de dernière minute, on le rappelle, il devait y avoir ce derby nîmois face à Karim Jabri, mais bon, Karim Jabri n'a pas pu boxer, donc il a fallu trouver un remplaçant de dernière minute. Et c'est Eduardo Flores del Prado qui s'y colle et qui cadre pour l'instant. Et Reutzkoff qui intelligemment prend son temps, sa distance. C'est toujours comme ça, quand on ne connaît pas l'adversaire. C'est pas un garçon qui est réfléchi dans ce qu'il fait. C'est pas un garçon qui... alors attention sur les kicks pour Flores. Il faut bien lever les mains, parce que ça va très très vite dans les jambes. Avec les jambes, pardon, du côté français, même si là c'est lui qui encaisse le coup de genou d'Eduardo Flores del Prado. Allez, tension spéciale, le genou sauté. Le petit coup de patte à l'avant, mais c'est encore le genou de l'Espagnol qui vient trouver les flancs du Français. Voilà, on lui rappelle les règles, un clinch, un genou. Alors c'est toujours complexe pour les combattants étrangers de venir en France et de se faire au K1. Made in France, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant c'est un match plaisant, que les deux hommes off, il y a une belle ambiance évidemment. Les supporters de Franck Reutzkoff sont là. Et Franck utilise bien sa jambe arrière au visage. Il y a le genou qui est passé au corps. Attention, c'est ce contre-emploi. Il est solide. On sent qu'il est dangereux. Et Eduardo Flores, il ne se laisse pas impressionner par le Français, loin de là. Et la réplique est solide, côté espagnol. Et Reutzkoff, lui, analyse, prend son temps. Il y a peu de déchets dans ce qu'il fait, évidemment. C'est un esthète du ring, on peut le comparer à Carlo Berrichon. Il y a de l'influence de Samir Mohamed aussi dans ce qu'il fait, puisqu'ils se sont entraînés ensemble pendant de nombreuses années quand Samir était boxeur. Et toujours ce travail des deux mains de Flores del Prado qui revient à la charge, mais la réplique est systématique, on va dire, de la part de Reutzkoff, qui reprend le centre du ring, qui varie mieux techniquement son travail. Voilà, il y a toujours ce petit pas de retrait, et ça c'est un petit peu sa marque de fabrique. Il y avait une devise comme ça, c'était Laurent Boudoni qui disait la boxe, ça peut s'adapter au kickboxing, c'est l'art de donner des coups sans en prendre. Et c'est vrai que Reutzkoff excelle dans ce domaine-là. C'est un garçon qui vient du full contact, qui a pratiqué le full contact très jeune, le kickboxing aussi, sans les coups de genou, et qui a su s'adapter. Très à l'aise avec ses mains également. On est plus dans l'épreuve de force du côté de l'Espagnol. C'est la deuxième reprise de ce combat. Beaucoup de fair play, on se touche les gants évidemment. On parle de sport, attention à la saisie de jambes, c'est interdit. Et il est percutant avec ses middle au corps. Eduardo Flores del Prado de la team Calvet, je le rappelle, dans ce main event de la soirée. Et encore cette tentative de pressing travaille bien sur les bras. Eduardo Flores del Prado. Mais c'est assez stéréotypé, lui c'est vraiment dans l'épreuve de force. Vous l'avez vu là sur le crochet à l'instant. Attention au clinch parce que c'est interdit. Voilà, il se fait rappeler alors Franck Reutzkoff. Il a raison, Éric Delobel, l'arbitre de cette rencontre. On se touche les gants sportivement. Et toujours cette jambe au visage de la part de Franck Reutzkoff. Et pour l'instant, les deux hommes livrent une belle prestation. Il y a
Une différence de style entre les deux, on le voit bien, hein, puisque il cherche à imposer le combat à mi-distance. Eduardo Flores del Prado a posé sa puissance et face à lui, il a un garçon qui est un peu plus mobile, plus technique. Mais attention à la frappe aussi, hein, parce que il a prouvé par le passé qu'il savait lui aussi frapper. Il y a eu un choc de tête à l'instant et on appelle le docteur tout simplement. Alors ça, c'est un coup de théâtre. La rencontre se déroulait plutôt bien. Alors Jordi Calvet fait signe que tout va bien, que ça se soigne. Je ne sais pas si Eric Delobel va appeler le docteur ou pas. Alors le docteur... Oui, si, il semble qu'il appelle le docteur. Ah ça serait quand même un coup du sort. Allez, le combat reprend. Et c'est tant mieux. Et tout de suite ça part en anglaise. Le clinch de Frank Kreutzkopf. Et l'arbitre qui intervient à nouveau. Attention, hein, parce que ça... Il faut rappeler le règlement. Le docteur a tout pouvoir, y compris celui d'arrêter la rencontre s'il estime que la blessure est trop grave. Donc là, c'est vrai que c'est un peu handicapant parce que si le boxeur reprend pour finalement être arrêté et dire, nettoyer, soigner, ça va être un peu compliqué durant les deux reprises à venir. Parce qu'on est au début de deuxième reprise, ça va être un peu complexe. Eric Delobel qui discute, hein. On voit bien que ça discute avec le docteur. Le docteur a tout pouvoir, je l'ai dit. Alors que va faire le docteur? Oh, c'est fini. C'est fini, il a fait signe au coach espagnol Eric Delobel, c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Frank Kreutzkopf. Bon, c'est assez surprenant. Je pense qu'il voulait peut-être en faire plus, boxer un peu plus longtemps. Mais ça fait partie des règles du jeu, j'ai envie de dire. C'est kickboxing.